Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer ma mini-série sur la découverte slash redécouverte des aspirations du jeu. Et pour ce tout nouveau chapitre, j'avais vraiment envie de me diriger vers les occultes, tout simplement parce que je n'y joue jamais. On va dire que c'est tout simplement pas la manière dont je préfère jouer aux Sims, voilà. Mais un nouvel opus est sorti récemment et je vous avoue que j'ai quand même bien envie de lui laisser une petite chance. On se retrouve comme toujours en jeu et plus particulièrement dans la nouvelle map du pack de jeu loup-garou, donc Moon Moon Mill. J'aurais sûrement beaucoup de mal à prononcer ce truc, mais c'est pas grave. Je vous présente donc la petite maison qui va nous servir pour ce nouveau let's play. Alors je vous affiche tout de suite à l'écran la création qui m'a servi pour la coquille uniquement, puisque j'ai absolument tout refait. Enfin, surtout au niveau des peintures d'extérieur pour l'extérieur, ma foi, mais également l'intérieur. Regardez-moi ça. Pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître sur la chaîne, devraient normalement se demander ce qui m'est arrivé, étant donné que j'ai utilisé du bois foncé. Ça a enfin fonctionné avec mon cerveau. D'habitude je galère, j'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est de la merde. Mais là écoutez, j'aime plutôt bien le rendu. Il y a donc juste ici une entrée où il n'y a pas grand chose dedans. On a directement le salon ici avec écran plat, tout ça. Voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'il se fasse un petit peu plaisir. Dans ce coin-ci, on a la salle à manger et la cuisine très proche. Alors c'est une maison assez petite, mais je la trouve quand même très cosy. Il y a plein de petits détails partout, etc. C'est trop mimi. J'ai même mis une photo des protagonistes. Je vous les présente juste après, ne vous en faites pas. On a ensuite sur le côté, eh bien écoutez, les deux chambres. La première ici, celle de Lexi. J'aime beaucoup trop la vibe, encore une fois. Et juste à côté, celle eh bien de son frère jumeau, voilà, c'est dit, qui se présente ainsi donc. Et à côté, on a une petite salle de bain un petit peu vieillotte. Et en fait, je sais pas si vous le remarquez, mais j'ai ajouté plein de petits détails de craquelures partout dans la maison. Vous voyez qu'il y en a ici, il y en a une grande là, et des papiers peints qui se défont, quoi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous le partage dans la galerie. Je vous présente donc Liam Brooks. Voilà, j'aime beaucoup son style, évidemment, j'ai utilisé quelques items du pack loup-garou. Sa première tenue quotidienne, c'est celle-là, et ensuite on a une deuxième que j'aime aussi énormément. Très rapidement, je vous montre les autres tenues. On a la tenue habillée, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et du coup, on a sa sœur jumelle, donc Lexi. Pareil, je suis absolument fan de ce look. Vraiment, cette tenue-là entière de loup-garou, je l'adore. Pareil, j'ai fait une deuxième tenue pour elle, un petit peu moins... un petit peu plus traditionnelle, si je puis dire. La tenue habillée, ça donne ça. Tenue de sport, tenue de sommeil, tenue de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Vous l'aurez donc compris, on va pouvoir s'attaquer aux aspirations du pack de jeu loup-garou. Et pourquoi est-ce que je dis aux aspirations? Tout simplement parce que le pack de jeu nous vient avec 5 nouvelles aspirations. Les 4 premières se débloquant simplement avec la première qui sert vraiment d'aspiration tutoriel. Et comme il y en a pas mal, je me suis dit que ce serait vraiment sympa pour ce let's play en particulier d'avoir 2 Sims qu'on utiliserait pour ça. On a donc la première, vous le remarquerez, il n'y a vraiment qu'une seule étape. On va devoir évidemment devenir un loup-garou, pas de crocs ou de fourrure en vue, essayez de passer du temps avec des loups-garous, que ce soit en tant qu'amis ou ennemis. Vous pouvez également explorer les recoins profonds et sombres du souterrain de Moon Moon Mill. Écoutez, je pense que Liam serait plutôt du genre à se faire des amis. Je pense que Lexi, au contraire, je la vois un petit peu plus baroudeuse que son frère, donc je pense qu'elle pourrait peut-être s'aventurer dans des recoins un peu plus sombres, du coup, atteindre le niveau 2 de la progression de loup-garou, voilà, devenir jeune loup. Il va ensuite falloir qu'on vive l'expérience de la pleine lune, et en fait, au niveau du calendrier, je me rends compte que la pleine lune, c'est jeudi, donc il faudrait absolument qu'on devienne loup-garou avant ça. Et ensuite, on a lire des livres sur les loups-garous x3, donc 3 pour Lexi et 3 pour Liam, évidemment. On va pouvoir commencer à se balader un petit peu dans la ville pour rencontrer et écouter les locaux et possiblement des loups-garous, je pense, pour essayer de le devenir, tout simplement. On va peut-être aussi pouvoir se rendre à la bibliothèque, puisqu'il faut qu'on lise des livres. On va peut-être pouvoir commencer par ça, très honnêtement. Alors, on va pouvoir lire Au-delà du grand méchant, dépasser les préjugés néfastes sur les loups-garous. On va pouvoir lire ça pour Liam, et j'ai vu qu'il y en avait un autre. Le loup d'à côté, vas-y, on va lire ça. Alors, on a déjà des petits trucs qui nous indiquent quoi? Comme le suggérait la description au dos du livre, Liam remet clairement en cause ses idées toutes faites sur les loups-garous. Et qui aurait cru que les loups-garous et les chiens étaient si proches? Dorénavant, il n'aura plus autant peur des loups-garous quand ils vaqueront juste à leurs occupations. Ah, mais c'est trop bien alors! Ok, du coup, on a pareil, un petit message pour Lexi. La meute ne tenait pas en place, impatiente de voir la suite. Le nouveau loup en ville comptait défier l'alpha. S'il gagnait, qu'est-ce que cela signifierait pour elle et pour eux? C'est vraiment drôle quand même que ça tombe sur elle, ce genre de texte. Par contre, ce qui m'agace vraiment, c'est que, en fait, vous avez vraiment des gens qui n'ont rien à faire là, quoi. C'est très chiant. Il n'y a pas des locaux ici? C'est pareil, on a Nina Caliente ici, mais quel enfer.
franchement. Bon, en tout cas, cette statue est très jolie et on peut rien faire avec, simplement noter nouvelle lune. Par contre, on a un petit panneau ici. Voir les informations sur Moonwood Mill, sur le collectif de la lune. Ah oui, c'est vrai, puisqu'on a deux clans, entre guillemets. On a les crocs sauvages et le collectif de la lune. Ok, Liam a terminé de lire son livre et je pense que Lexi aussi. Oui, c'est ça, parfait. Il pourrait y avoir d'autres choses à découvrir si Lexi accorde une autre lecture à ce livre. D'accord. J'ai bien envie d'aller au bar, mais le problème, c'est que je crois que c'est complètement... comment dire? Oui, voilà, vous voyez, il est ici. C'est très à l'air libre, quoi. Vu le temps, j'ai pas trop envie. Bon, c'est pas très grave, on va pouvoir rentrer à la maison et manger un bout. Nous y revoici, nous y revoilà. Bon, des raviolis chinois aux légumes, je pense que c'est pas mal. Elle va en faire 4, comme ça au moins Liam pourra manger aussi. Ouais, vas-y, va regarder la télé. Bon, j'espère juste qu'elle va pas faire cramer la baraque. J'y ai passé du temps, moi. Hein. On va pouvoir remettre ça au frigo et les deux mangent devant la télé, c'est magnifique. Ça sert bien à quelque chose d'avoir mis ça ici, hein. Vraiment les gars, merci. Hein. Bon allez, tout le monde va dormir, on se retrouve demain matin. Il est 7 h du matin quasiment et Liam est déjà levé. Donc on va lui faire aller dans la salle de bain un petit peu. Il a l'air plutôt en forme. Je sais même pas si j'ai mis des livres dans cette maison. Je ne pense pas. Même pas d'ordinateur, rien. C'est pas très grave, ça nous fera encore aller à la bibliothèque. Ça peut être sympa aussi. Voilà, parfait. Lexi se lève. Liam, tu vas pouvoir sortir de la baignoire. Tu vas pouvoir prendre des restes. Lexi va donc pouvoir elle aussi passer par la salle de bain. Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir sur la chaise? Ça me perturbe qu'ils n'y aillent pas automatiquement. Ça se trouve, c'est pas du tout utilisable. Hein. Non, t'as pas envie de t'asseoir, Liam. Bon, du coup, mes Sims ne peuvent pas être plus en forme que ça, littéralement. On va pouvoir repartir en ville. Et écoutez, pourquoi pas commencer par le bar, puisqu'il fait pas moche ce coup-ci. On pourra retourner à la bibliothèque un petit peu plus tard, c'est pas tellement dérangeant. Alors, bar et bunker à pleines dents. Elle est trop mimi. C'est qui? Célène Lopez. Elle est trop chou. Amicale, présentation amicale. Vas-y, Liam. Y a-t-il des locaux dans le coin, s'il vous plaît? Non, à part des gens de Soulani, vraiment, c'est un bonheur. Il faut absolument que je trouve un mode qui permette de trier les gens de telle ou telle ville parce que ça en devient un petit peu ridicule. Ce serait bien qu'on puisse croiser les loups-garous, hein, les gars. Où est-ce qu'ils se planquent les trucs là? Oh, mais attendez, c'est vrai, on pourrait faire ça. Explorer les tunnels souterrains. Je pense que Lexi pourrait carrément faire ça. Elle a de très bons besoins en plus. Vas-y, Lexi, va explorer un petit peu là. Puisqu'apparemment, on nous dit qu'on pourrait très bien devenir loup-garou en explorant les recoins profonds et sombres du souterrain. Donc, pourquoi pas se faire mordre là-bas en fait? Enfin, si on a de la chance, parce que je pense que ça n'arrivera pas forcément du premier coup. Et Liam, je pense qu'il va essayer de se faire des potes, mais à part des gens qui n'ont rien à faire ici, bon. Ah, ok, ça commence déjà. Lexi prend une grande inspiration et entre dans le souterrain. Oui, vas-y, continue. De manière inexplicable, Lexi ressent une peur soudaine. Elle regarde autour d'elle dans l'obscurité, mais ne voit rien qui aurait pu provoquer cette sensation. Pourtant, elle a l'impression que quelqu'un la regarde, et c'est effrayant. Et dis donc, il y a vachement de courant ici. J'ai jamais eu l'impression que l'eau soit aussi rapide. En entrant dans une section plus large du tunnel, Lexi glisse sur des graviers sur le sol. Avant de pouvoir retrouver son équilibre, elle tombe F-O-L... Quoi? Je crois qu'il y a une coquille ici, les gars. Elle tombe les 4 fers en l'air. Lexi aperçoit de la lumière devant elle, cela doit être une sortie. Continuez. Et elle est où, du coup? Ah bah, elle est revenue là. Très bien. Bah non, on repart alors. Et du coup, elle a ça, quelque chose me regarde. Lexi a la sensation nette et effrayante que quelqu'un ou quelque chose l'observe. Bon, Liam, est-ce que t'as croisé les loups-garous ou pas, sinon? Où est-ce qu'ils sont, les collectifs, là? Oh, ils sont là! Bonjour! Oh, alors attendez, il y a Lexi qui continue son aventure, là. Ces tunnels semblent interminables et Lexi se perd dans ses pensées. Combien de temps cela a-t-il pris pour creuser tout ça? Et qui paye les frais d'entretien? Ces tunnels sont entretenus, n'est-ce pas? Bon, en attendant, Liam, il va venir ici, je pense. Parce que le bar, bah, il n'y a personne. On va être visiblement obligé de se rapprocher des collectifs pour, bien écoutez, faire connaissance avec les loups-garous. Lexi se perd dans ses pensées, encore une fois, en avançant dans les tunnels qui semblent interminables. Lexi est vraiment un nom intéressant. Qui a choisi son nom? Était-ce sa famille? Et que signifie Lexi, d'ailleurs? Elle répète son nom encore et encore jusqu'à ce qu'elle commence à sonner bizarrement dans sa tête. Fort bien, on est content pour toi. Bon, en tout cas, je vous présente Rory, donc la chef, je crois, du clan. Et ensuite, à côté, on a Lou. On va pouvoir se présenter aux deux, je pense. Même si je suis pas sûre que Liam les rejoigne, hein, je pense qu'il se dirigera plus sur l'autre collectif. Lexi aperçoit de la lumière devant elle, cela doit être une sortie. Bon, ben, ma foi, il se passe pas grand chose à part se faire piquer ou que sais-je. Blessée et contusionnée, carrément. Bon, bah, Lexi, tu vas pouvoir te rapprocher également du collectif qui se trouve, je sais déjà plus, je suis perdue, qui se trouve juste ici, tout à fait. Allez, présente-toi à Rory, je pense que tu pourrais bien t'entendre avec elle, ou pas. Jusqu'à ce que tu lui voles son rang, bien évidemment. Mais où est-ce qu'il est parti?
parti, Lou. Je voulais faire copain-copain, moi. Bon, vas-y, fais encore un petit peu connaissance, illumine la journée. Draguer, non, sûrement pas. Meute de loup-garou. Demander à être l'ami des crocs sauvages. On se connaît à peine, donc je pense clairement qu'elle va me recaler. Attends, Rory, reviens. Demander de passer du temps ensemble, on va faire ça. Attends, ils sont tous en train de nous fuir, hein. C'est pas possible. Voilà, c'est bon. Complimenter sincèrement, illuminer la journée. Ok, bon, là ça avance plutôt bien, la relation avec Lou. Qu'est-ce que ça donne chez Rory, les gars? Eh ben, Rory se casse une nouvelle fois. Elle est pas très sociable, hein, cette fille. Il est 18h, on va peut-être se rendre une nouvelle fois à la bibliothèque. Oh! On a un loup-garou! Mais attendez, il y a un loup... Mais comment ça, Gabriel Blanc est un loup-garou? Ce qui est bien, c'est qu'ils ont lu le livre qui leur permet de ne pas courir de terreur. Donc ça, c'est cool. Bon, bah, ça a l'air tout à fait normal d'avoir un loup-garou. Si on lui demandait qu'on puisse être mordu, qu'est-ce que ça donne? Sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Gabriel n'a pas la faculté porteur de la malédiction. Demande à Gabriel de faire le métier de ses rêves, on s'en fout. Sérieux? Mince! On va pouvoir relire un petit livre sur les loups-garous. Aime les jeux vidéo. Si tu veux, Liam, y a pas de souci. Bon, du coup, pour Lexi, c'est bon. On a validé l'étape des livres. 3 sur 3, c'est fait. Liam, il finit son dernier et ensuite on est bon. Voilà, du coup, pour Liam, c'est fait aussi. On est donc rentré à la maison. On va pouvoir manger un petit bout et comme d'habitude, enlever la nourriture gâtée. Déjà? Mais comment c'est possible? On va cuisiner. Sandwich au fromage fondu, on va en faire 8, comme ça on sera tranquille. Ne faites rien cramer, je vous en prie. Hein. Bon, Lexi, vu l'heure, tu pourrais peut-être aller dormir. Il est 8h et il se réveille littéralement en même temps, c'est trop drôle. Ouh, attendez, elle est là déjà. Oh, regardez, elle est trop chou. J'avais encore jamais vu cette animation. Ah oui, elle est... Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est shootée avant ou quoi? Je suis désolée, je dérange peut-être. C'est pas très grave, on va pouvoir faire connaissance avec Lou, puisque Lexi ne le connaît pas visiblement. Liam, pareil, tu vas pouvoir venir ici. Est-ce qu'ils courent maintenant, les Sims? Parce qu'ils étaient censés régler le truc, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ah si! Oh, incroyable! Regardez-moi. Rory, vraiment, c'est une badass. Hein. Tiens, on va se renseigner sur les modes de loup-garou, ça pourrait pas être débile, ça. Réfléchis un peu, Lexi. Imagine que tu reçois le meilleur cadeau du monde. Qui te rend plus forte, plus rapide, plus résistante que tous les autres Sims que tu connais? Et qu'il y a de la fureur qui bouillonne dans ta tête. Est-ce que tu fuirais comme ça comme une lâche? Non. Tu l'accepterais et tu en profiterais. Tu libérerais ton côté sauvage et montrerais au monde ce dont tu es capable. C'est ce que font les crocs sauvages. Très bien, moi ça m'intéresse. Se renseigner sur Moonwood Mill, on pourrait faire ça aussi. Demander à être l'ami des crocs sauvages, bon, c'est pas vraiment ce que je veux pour Liam en fait, mais bon. L'état d'esprit des crocs sauvages, eh bien, imaginons que la fureur est un océan, le collectif de la lune veut l'éviter. Greg se noie dedans, les crocs sauvages veulent s'y baigner. Bien sûr, cela peut être dangereux, mais tu imaginerais passer toute ta vie près de l'eau sans jamais t'y baigner? C'est vrai qu'il y a Greg aussi qu'on pourrait aller voir. J'ai bien envie d'y aller avec Lexi évidemment parce que je pense qu'elle a peur de rien entre guillemets. Il est où Greg d'ailleurs? Bonne question. Ouh, c'est quoi ça? Eh mais on peut aller là-bas. Waouh, vas-y Lexi, essaye. Je renonce pas à ces petits tunnels pour essayer de me faire mordre. Nous on va essayer de continuer de se rapprocher de Lou qui mange vraiment comme un animal littéralement. Je suis en train de regarder et là c'est pareil. Lou n'a pas la faculté porteur de la malédiction. Mais qui c'est qui peut nous mordre alors? Ah mais c'est peut-être les chefs de meute en fait. Suis-je bête? Faudrait que Lexi se rapproche de Rory et qu'elle puisse voir si... Attendez, je vais peut-être regarder quand même. Ah ah! Rory peut, parfait. Alors que Lexi prend un virage dans les tunnels, elle entend ce qui ressemble à un léger grondement ou un murmure. Quelques pas plus tard, le bruit devient plus clair et plus effrayant. Quelque chose grogne à proximité. Ah bah, chercher d'où vient le grognement, vas-y, on va se faire mordre peut-être. Ce serait trop bien. Au fur et à mesure que Lexi avance pour en savoir plus, le grognement est de plus en plus fort et agressif. Au bout d'un moment, Lexi tombe sur une forme recroquevillée, à peine visible dans l'obscurité. Cette dernière remarque rapidement Lexi, la créature tourne la tête et tout son corps se déploie, dévoilant un loup-garou qui semble sauvage. Il saute vers Lexi et une bagarre commence. Lexi finit par réussir à s'échapper. Mais non! Ah, mais avec quelques morsures et égratignures. Oui, continuez. Oh yes! Lexi était mordue et a contracté le garouisme. Est-ce la première étape pour devenir une loup-garou? Il vaudrait mieux se renseigner à Moonwood Mill pour voir si quelqu'un sait comment soigner. Mais trop bien! Très en colère. Lexi se sent furieuse après ce contact avec des loups-garous. Elle se sent aussi un peu bizarre. Est-ce qu'elle couvre quelque chose? Oh, je suis si ravie. Ah, mon Dieu, mais elle bave. Mais c'est ignoble. Écoutez, je vais essayer de me rapprocher de l'autre collectif. Je sais absolument pas où ils se trouvent. Ah, je les ai trouvés! Ils sont là. Oulala, oulala, oulala. Il y a une transformation juste là. Ah non, une détransformation. Est-ce que t'es le chef de la meute? Centrer la caméra sur... Oui, c'est ça, c'est lui. Cool. Ah bah du coup, Lexi est rentrée chez elle. Voilà, elle se demande ce qui lui arrive, la pauvre. Oh la vache, elle est mordue sur le bras. J'adore. C'est trop cool. En vrai, je pensais pas que ce serait, entre guillemets, si simple de se faire mordre avec les tunnels. Mais ma foi, c'est cool, hein. Ça m'arrange.
Ok, Liam, lui, de son côté, il va pouvoir se rapprocher de l'autre collectif. Donc c'est le collectif de la lune, apparemment. Et du coup, lui, normalement, c'est pareil. Il va pouvoir, oui, c'est ça, demander une morsure maudite. Tout à fait. En tout cas, eux, ils ont vraiment l'air plus proches, entre guillemets, de la nature. Demander à être amis du collectif de la lune. Je sais pas, j'ai peur qu'on me recale quand même un peu. Oh, Lexi, il lui reste plus que 12 minutes. Je me demande ce qui va se passer après. Je sais pas s'il y a une autre étape ou si vraiment elle va se transformer maintenant. Ok, maintenant on a quoi? Garouisme avancé. Se bagarre, il se passe clairement quelque chose avec Lexi. Peut-être que les locaux en savent plus sur cette mystérieuse maladie. Ben oui, on pourra en discuter. Après, le but c'est pas qu'on puisse être soigné, hein. J'aimerais vraiment beaucoup me transformer tout simplement. Mais là, du coup, c'est dans 20 heures. Bon, bah du coup, on est large. On peut se concentrer sur Liam pour qu'il puisse devenir à son tour loup-garou du coup. Tiens, on va se renseigner sur Moonwood Mill. Lui aussi, ce serait pas mal. Discuter des centres d'intérêt. Je trouve cela dommage que nous n'ayons pas plus de Sims non loup-garou ici. Mes parents rêvaient de créer une communauté hybride vraiment spéciale ici à Moonwood Mill. Cela n'a pas été le cas depuis l'époque où j'étais beaucoup plus jeune. Bon, on vient de devenir bonne amie avec Christopher du coup, et je pense clairement que... Attends, ne pars pas, c'est le moment où je vais te demander de me mordre. Demander une morsure maudite. Dis oui s'il te plaît. Oh oui, c'est bon. Yes. Oh là là, si ça y est, il se transforme. Waouh, mon dieu, on va se faire attaquer. Ça y est, on est mordu. Magnifique. Bon, maintenant, bien évidemment, faut que ça fasse effet. Morsure douloureuse, se fait mordre par un sim loup-garou. Est-ce que tu trouves que ça a l'air infecté? Nouveau loup en ville, accepte volontiers une morsure maudite. Liam est enthousiaste à l'idée de devenir un loup-garou. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il puisse montrer ses crocs et ses griffes. Bah écoutez, maintenant, il va falloir attendre. On va pouvoir rentrer à la maison, du coup, qui se trouve juste là. C'est très pratique quand même. C'est assez... comment dire? Bah pourquoi il rentre chez nous? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu vas chez nous? Non, 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 non. Christopher, je veux bien qu'on soit amis, mais quand même, il y a des limites, merde. Bon, Liam est revenu, on va pouvoir... Hop, le faire aller aux toilettes. Et maintenant, ça va être une question de patience. Il va falloir qu'on attende qu'ils se transforment tous les deux, en fait. Ah, attendez, c'est bientôt, je pense, la nouvelle étape pour Liam. Dans 6 minutes. Faim insatiable. Liam semble avoir faim beaucoup plus rapidement que d'habitude. Il est totalement affamé. Bon, eh ben, patientons. Oh non, t'as encore hyper faim, merde, vite, dépêche-toi, je sais. Affamé. Oh, ça y est! Déjà? Oh la vache. Liam, c'est si rapide. Brisé. Comment ça brisé? Non, pas du tout. Ne fais pas ça. Non, non, pas la télé, pas la télé. Arrête de tout briser. Non, on a besoin du frigo, non. Bon, Lexi, ce serait peut-être bien que tu te lèves avec tout le bazar que ton frère est en train de faire. Je pense que tu pourrais te lever, non? Oh, bon, écoutez, on a de l'argent, hein, donc on va remplacer tout ça. T'inquiète pas, Liam, y a pas de problème. C'est bon, tu t'arrêtes? Ok. Je m'attendais pas à ce que ce soit maintenant. Furie, quantité excessive de fureur. La fureur de Liam est libérée. Les loups-garous en furie sont d'une agressivité impitoyable et ont peu de contrôle d'eux-mêmes. Ce chemin que tous les loups-garous empruntent est clairement cruel. D'accord. Et du coup, on a une toute nouvelle interface. Ici, vous avez le niveau de fureur. Donc là, vous le constatez, on est au max. On nous dit la fureur enveloppe les loups-garous comme une magnifique couverture enflammée. Lorsque la fureur augmente, leurs instincts bestiaux commencent à se manifester et finissent par prendre le dessus. Le gain de fureur est constant et est accéléré par les tempéraments, les préférences, les facultés de loup-garou et la pleine lune. Soyez prudents. Et du coup, la pleine lune, eh ben écoutez, c'est demain. Donc ça tombera hyper bien en fait. Ah, Alexis est en train de se renseigner sur les films de loup-garou. Elle se demande s'ils vont survivre à cette expérience toute nouvelle, bien sûr. Mais il est où, lui? Quelque part. Comment ça? J'ai même pas fait gaffe. Bon, eh ben, reviens-nous en vie, hein. Et là, c'est quoi? Se sentent exclus. Ces Sims obtiennent de la fureur lorsqu'ils se sentent ignorés ou lorsque leur besoin social a un niveau bas. Pour une autre raison, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord. Bon, ben, du coup, en fonction de certains Sims, ils ont des spécificités différentes. Ok, il est... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es tout nu. Que s'est-il passé? Où suis-je? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Où ai-je fui? J'ai tellement de questions. C'est cela, être un loup-garou? Ah, j'aurais dû prendre un screen. Il était tout nu sur la montagne. Oh merde. Est-ce que non mais tu pourrais t'habiller s'il te plaît? Voilà. Ah oui c'est vrai, il a toujours pas mangé. Bon bah vas-y Liam, serre-toi, je t'en prie. Pour l'aspiration tutoriel, il faut qu'on atteigne ce niveau-là, jeune loup-garou. Et visiblement on a déjà 3 points de faculté. Et le tableau de faculté se présente du coup comme ceci. Je le trouve très joli. Je suis vraiment pas familière avec ce genre de panneau. Je vous l'ai dit, hein, j'utilise vraiment pas les occultes dans les Sims. En tout cas visiblement on a 3 points de faculté. Et il faut qu'on choisisse toilettage personnel, lécher toute cette saleté. D'accord, dénicheur, déterrer des trésors et objets perdus, marquage de territoire, d'accord, sieste de loup, dormez n'importe où sur le sol avec la faculté, très bien, et ici on a férocité, intimider d'autres Sims pour vous amuser, non, ça Liam ce sera pas le cas, toilettage personnel, en vrai je trouve ça mignon et je pense que Liam ça lui irait plutôt bien, sieste de loup, ça lui irait bien aussi, et pourquoi pas dénicheur,
finisher également, ce serait cool. Et ici c'est quoi du coup? Faculté en sommeil, diplomatie de loup-garou, utiliser la diplomatie pour créer des alliés des loups-garous, d'accord. D'accord, et on peut rien faire avec. Est-ce que c'est déjà des choses que j'ai ou pas? Je sais pas, je comprends rien. Bon, écoute, on va valider ça pour le moment. Par contre, je sais pas du tout comment on fait pour augmenter ça. Je me demande. Personne ne sait ce que je vis en tant que loup-garou. Parfois, j'ai l'impression que je n'ai ma place nulle part. Mais si, tu vas bientôt faire partie du collectif de la Lune. D'ailleurs, ce serait pas une mauvaise idée de retourner les voir. Ok, il reste plus que quelques minutes, Alexis. Est-ce qu'elle va enfin se transformer? Fin insatiable. Ah bah ça va faire comme Liam, ok. Ah, ça y est, il y a ce petit glow rouge ici, parfait. Je pense que dans 5 heures, c'est bon, on va pouvoir se transformer. Ah bah il est marqué là, les Sims peuvent atteindre le niveau suivant en utilisant des interactions sociales et des facultés de loup-garou et en passant du temps avec leur forme bestiale. C'est très brumeux, Moon Mill, je trouve. C'est joli, hein, mais c'est brumeux. Loup-garou, comment on se transforme? Hurler. Est-ce que tu te transformes directement? Non. Comment on fait pour se transformer? Je ne sais pas. Ça m'embête, ça. Demander d'être amie de collectif de la Lune. Voilà, on va peut-être commencer par ça. Ah oui, mais elle, on n'est pas amis. Elle va peut-être pas dire oui. Il est où celui-là? Verrouiller la caméra. Il est... Oh non, il est chez moi. Quelle blague. Mode de loup-garou. Demander à être amie du collectif de la Lune. Permets-moi de t'accueillir chaleureusement en tant que nouvelle amie du collectif de la Lune. Nous sommes ravis de t'avoir à nos côtés. N'hésite pas à venir à notre arbre pour passer du temps avec nous ou à utiliser nos équipements. Même si ce n'est pas obligatoire, nous acceptons volontiers toute contribution future pour améliorer la meute. Ta générosité serait grandement appréciée. Ça y est, je fais partie du collectif de la Lune. Enfin, attendez, non. Je me demande si ça veut dire que j'en fais partie ou alors pas du tout. Ah bah non. Vous voyez, j'ai rejoint la meute. Il faut qu'on donne de la nourriture, qu'on donne un objet... Ah, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. D'accord. Christopher, est-ce que tu pourrais m'apprendre comment me transformer en loup-garou? Parce que partager des expériences, vas-y, on va commencer par ça. Si vous savez comment on se transforme en commentaire, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Oh non! Non! Non, il y a un incendie, non! Non, vite! Oh, merci Liam, merci, merci. Christopher, oui, bien sûr, on est meilleurs amis, tout à fait. Bouge-toi de là, bouge-toi de là. Je le savais, nom de Dieu, je le savais, je le savais. Éteins-toi, 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 je t'en prie, meurs pas, meurs pas. Ok, c'est bon. Ah bah si, ils peuvent manger là. Ils m'embêtent juste à pas le faire, c'est tout. J'adore le fait qu'elle ait une morsure ici par contre. Et Liam, j'ai pas fait gaffe. Il est mordu peut-être au bras aussi, mais il a des manches longues à chaque fois et je vois pas sa morsure. Oh non, ma belle cuisine. Non, non, fais pas de sieste, Lexi, t'as encore tellement faim. Mange des céréales, s'il te plaît. J'ai bien envie de réinviter Christopher quand même. Ah non, ils sont là. Oh, ils sont en train de s'attaquer. Trop bien. Ça donne quoi? Bon, c'est pas mal, hein. Eh ben, qui va gagner? Oh bah franchement, si c'est pas Christopher, je comprends pas. C'est le chef de meute, hein, donc bon. Alors, c'est qui? C'est personne, ils sont potes, très bien. Loup-garou, on va continuer. Quoi? Oh, Lexi se transforme, je suis en train de rater. Oh, elle est noire, trop stylée. Ça y est. Waouh. Vas-y, défonce-le, défonce-le. Et on a la pleine lune demain, ça va être un sacré sketch ça aussi, dis donc. Alors attendez, du coup, c'est quoi la spécificité? Territoriaux, ces Sims ont une envie inhabituellement forte de réclamer ce qui leur appartient. Ils obtiendront de la fureur à proximité des frontières d'un autre loup-garou. Vous voyez où tout cela mène, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je sais pas, la guerre peut-être. Encore une fois, ça match très bien leur personnalité, j'adore. Liam discute enfin avec Christopher, faire l'éloge de l'engagement, blablabla. Je veux passer au rang supérieur, s'il vous plaît. On y est tellement bientôt. Épreuve de... Ah, je peux en faire une, ça y est. Épreuve de la meute, faire une démonstration de fouille. Ça y est, niveau 2, jeune loup-garou, trop bien. Ce Sims a un nouveau tempérament qui affecte la façon dont il interagit avec le monde et les éléments qui font bouillonner, oui, sa fureur. Pensez aussi à consulter les nouvelles facultés. Oh, on en a une nouvelle, c'est quoi? Folâtre. Quelque chose s'est réveillé en ces Sims. Les loups-garous folâtres peuvent parfois s'énerver un peu lorsque la bête en eux cherche un peu de compagnie. Les gains de fureur augmentent lorsqu'ils se sentent enjôleurs. Ouais, c'est un romantique qui n'aime pas être solitaire, quoi. Très enjôleur, il vaudrait mieux trouver quelqu'un à aimer. Ah, c'est si jamais je ne leur trouve personne à aimer qui sont furieux. Ouais, donc Liam, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être entouré, quoi, clairement. Ah, pareil, elle se barre, on sait pas où. Bah, s'il te plaît, évite d'être à poil sur une montagne, ça m'arrangerait. Waouh, regardez-moi ça, c'est magnifique, vraiment. J'ai envie de faire un petit screen quand même. Bon, du coup, Lexi est partie je ne sais où, et ça y est, avec Liam, on est enfin jeune loup-garou. Il nous reste du coup plus que vivre l'expérience de la pleine lune, et je pense qu'on fera ça à l'épisode prochain, puisque c'est demain. Oh non. Oh mince, elle est là aussi, à poil. Bon, eh bien écoutez, si c'est la tradition, ma foi. Maîtrise de la transformation débloquée. Ah, elle peut alors. Lexi a appris à se transformer quand bon lui semble. Et bah pas son frère, bah pourquoi? Transformer. Ah, et son frère, il peut pas. Ah, donc c'est peut-être bien une faculté alors. Attends, déjà?
Lexi est désormais une jeune louve-garou. Mais attendez, j'ai rien fait. Elle commence à comprendre cette nature de louve-garou. Elle est déjà... Bon, ben, ma foi. Peut-être parce qu'elle s'est fait mordre via une autre manière. J'en ai aucune idée. Elle est déjà tellement plus puissante que Liam. Ça me fait mourir de rire. Parce que c'est vraiment vers ça que j'ai envie de tendre pour leur personnalité. Donc c'est vraiment cool que le jeu aille dans mon sens pour le coup. Et bien écoutez, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air avant de partir. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.